personne qui fait des affirmations non Non, mais prouvées, attendez, et une attendez, personne... attendez, Non, attendez. je finis. Oh, je Attendez. finis. Je Non, parle non, pas mais vous direct avez à mon déjà ami. fini, il faut que le temps est passé, Non, vous je avez parle à fini. Maestro. Tu vas Attendez, parler, les tu parles à messieurs, Non, Maestro. mais je peux aussi parler à Mais c'est pas Maestro. possible. Attendez, ingénieur. Non, Non, mais mais Ngoko attends, va parler là. Les mecs sont j'attends. entendus comme ça. Ngoko, laisse, s'il te plaît, laisse Ngoko, s'il te Donc, plaît. j'ai dit encore une fois, Maestro, quand tu fais ce genre de débat avec des personnes qui font des affirmations sans preuve, je te donne juste un conseil. Après, tu fais ce que tu veux. Il faut avoir en tête ce qu'on appelle la loi de Brandolini. Ce mec a fait tellement d'affirmations, je te garantis, il me faut au moins 3 lives pour les démonter proprement. Quand tu donnes 5 minutes où il peut affirmer 50 affirmations et tu me donnes 5 minutes pour répondre, ce n'est pas faire. Parce qu'il n'a présenté aucun élément. Moi, je peux aller devant mon ordinateur, je te prouve que tout ce que je te dis là sont régis par des textes. Tu les trouves, par exemple, tout ce qui relève, tout ce qui est sur le franc CFA, tu le trouves sur les sites français et sur les sites camerounais. On a déjà fait l'exercice des tonnes de fois. Vous lui avez demandé un document sur un accord secret, il vous a dit, mais c'est secret. On lui demande comment tu sais. Il dit, tout le monde sait que toutes les personnes connaissent ça. Ça, c'est le débat du quartier. Je te dis sincèrement, tribunal, si ton but, c'est de faire émerger la vérité, tu ne peux pas donner 5 minutes à ce genre de clown et tu donnes 10 minutes à celui qui va lui répondre techniquement. En fait, c'est 5 minutes et 20 minutes. Sauf s'il est en mesure de structurer son argumentaire pour chaque affirmation, il le prouve. Non, Et là, moi, je suis preneur. s'il te plaît. C'est bon. Ok. Je pense que... Attends. La Lyon, 2 secondes. Ingénieur Ngoko. Oui. Monsieur Ngoko. Oui. Monsieur le Blédard. Oui, monsieur. Monsieur le Blédard. Oui. Moi, je reviens sur ma question. Oui. Et voilà. Je veux que vous nous présentez le document top secret. Je vous dis que lorsqu'un document est secret, le document est secret. Ouais, je suis un blédard, non? Quand je vous parle, croyez-moi. Mais comment tu sais? Comment tu sais? Est-ce que tu te rends compte de l'erreur de logique que tu fais, mon ami? Est-ce que tu te rends compte de l'erreur logique? Écoutez-moi. On doit t'expliquer ça, putain. Mais je suis blédard s'exprimer. Mais non, Max le micro. Laisse le blédard s'exprimer. Max, mille le micro. Ingénieur Ngoko. Ouais. Maintenant. C'est secret, mais vous l'avez comment? Maestro. Oui. Il y a ce qu'on appelle simplement l'histoire. Il m'a dit ici qu'il n'y a jamais eu de base militaire française au Cameroun. Ce qu'il a dit, non, il a affirmé ici. Il a affirmé ici, non. Ouais, écoutez-moi. C'est pas parce qu'une personne parle de façon structurée que la personne dit forcément la vérité. C'est pas parce qu'une personne parle de façon structurée que la personne dit la vérité. Il a dit qu'il n'y a jamais eu de base militaire française au Cameroun. Écoutez-moi un peu, s'il vous plaît. C'est pas croyable. Tout à l'heure, vous pourrez dueler 10 minutes avec M. Anango, il n'y a pas de souci. Mais je reste d'abord là-dessus. Comment avez-vous fait pour avoir ce document top secret? Je vous dis que le secret reste secret. Je suis blédard, non? Bon, vous l'avez eu comment alors, monsieur Blédard? Mais si je vous dis comment j'ai eu, ce n'est plus secret. Ah, donc. Un secret reste secret. De la folie. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que je peux avoir ma motion ou pas? Je crois qu'il a répondu. Mais c'est bon, là, à un moment donné. Non, mais Maestro, il a répondu. Pour moi, il a répondu. C'est pas croyable. Non. Vous dites quelque chose, c'est comment j'ai fait pour avoir... Permettez que je pointe les sophismes quand même. Non. Je vais pas développer. Anango, attendez. Ingénieur Ngoko. Ouais. Vous savez pour le gouvernement? Dans le gouvernement? Quand vous dites qu'un secret reste un secret, un secret reste un secret. On ne peut pas dévoiler un secret, encore moins sur TikTok. Je suis d'accord, mais vous savez le gouvernement? Voilà. Je suis en train de dire ceci. Permettez-moi. Non, vous savez le gouvernement camerounais? Vous, monsieur Ngoko, ingénieur. Vous savez le gouvernement camerounais? Un secret reste un secret. C'est incroyable. Je peux pas. Et ce mec, il est ingénieur? C'est incroyable. Il est ingénieur, ce mec? Un secret reste un secret. Mais en plus, il est suivi par 2 millions de personnes. Tribunal. C'est incroyable. Je ne vois pas le rapport s'il est ingénieur ou pas. Non. Attendez. On arrive. Je vais vous expliquer le rapport. C'est pas possible. Non, mais écoutez-moi alors. Il m'a dit que. Ingénieur. Patientez, s'il vous plaît, monsieur Ngoko, pardon. Patientez un peu, s'il vous plaît. La Lyon, on va doser. Il y a Ro qui a parlé d'abord. Mais qui a fait descendre Ange? Qui a fait descendre l'autre Ange ici? Je ne sais pas, monsieur Maestro. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens. Et monsieur, que c'était vous qui l'a fait, en fait. Non, il faut arrêter ça. C'est une blédade pure. Maestro, donne-moi 30 secondes, je cite des sophismes. Je te demande pas 10 minutes pour débunker. Non, tu vas rien citer. Attendez, Anango. Tu as vachement peur. Attends. Tu vas rien citer. Anango, tout à l'heure, vous auriez 10 minutes, vous deux. Vous allez dueler tout à l'heure, 10 minutes, vous deux. Ne vous inquiétez pas. On va revenir là-dessus. La Lyon, prends ta motion 2 minutes. Ouais. En fait, tu sais, Maestro, là, ça devient en fait fatigant parce que je suis désolée, sauf erreur de ma part, ce débat ne tourne pas sur le Cameroun.
On n'est pas en train de faire une dissertation sur le Cameroun ou quoi que ce soit. Si c'était le cas, mais est-ce qu'il fallait nous le dire et on serait allé sur l'item du Cameroun, chose qui n'est pas le cas. Moi, j'aimerais vraiment restructurer. C'est parce que tu n'as pas le niveau, tu n'as rien compris de ce qu'il a expliqué, c'est tout. Tu n'as rien compris. Remettez du temps. Le français passe l'Afrique, madame. C'est mon temps de parole. Le français passe l'Afrique. Mais attendez, mais c'est Ngoko va revenir sur vous après. Laissez la Lyon parler, s'il vous plaît. On l'a donné 2 minutes de question. Vas-y, la Lyon, vas-y, la Lyon. 10 fois, je peux pas répondre. Laissez la Lyon parler 2 minutes. Laissez la Lyon parler 3 minutes. Toujours dans l'agitement, les tonneaux vides qui font du bruit. On va prendre la parole. Même si je trouve que 2 minutes ne sont pas assez, parce que bon, quand le tribunal dit que je n'ai rien compris des dires. On t'a mis 3 minutes. Merci. Le tribunal, juste pour ta petite gouverne, ingénieur, c'est un métier. Être en CDI n'est pas un métier. Donc, lorsque tu... Madame, répondez sur ce qui a été dit, s'il vous plaît. Soyez intelligente. Répondez sur ce qui a été dit. Répondez sur ce qui a été dit. Remettez du temps, s'il vous plaît. Tu vois... Merci. Juste parler avec des gens qui ne sont pas intelligents. Je ne comprends pas. Black Queen. C'est son temps de parole. Laisse-la développer, s'il te plaît. Merci. Mets ton micro. Ouais, le niveau du débat va baisser maintenant. C'est incroyable. Oui. Dit-elle. Parce qu'en fait, le problème, c'est que Black Queen, moi, je reste concentrée dans le débat. Tu penses peut-être que Serge est venu ici pour t'oublier, d'accord, oublier tes dires, ta médiocrité. Moi, je reste focus. Parce que, mis à part nous proposer de la merde intellectuelle depuis tout à l'heure, tu ne proposes rien d'autre. Tu n'es même pas dans la capacité de nous dire quel métier tu fais. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on fait un débat où quand même tu en... J'ai déjà expliqué tout à l'heure à Maestro. Si tu es trop... Remettez du temps, s'il vous plaît. Si tu es trop bête pour comprendre, c'est pas mon problème, madame. Moi, je parle le français. Je sais pas si je dois te parler la langue des singes. Est-ce que tu veux que je te parle la langue des signes, des singes, pour que tu... Oh là là, la raciste. Pour que tu comprennes que j'ai expliqué à Maestro. Mais c'est incroyable. Attends. Max. Remettez du temps, merci. Oui, mais c'est Maestro. Attends, la Lyon. Malgré que Black Queen soit la patronne ou la présidente des Françaises Wesh, sur ce panel, il faut appliquer la règle. La Lyon a la parole, ça c'est des minutes. Elle va attendre, elle va écouter la Lyon en commentaire, après elle remonte. Il faut l'appliquer. Ok. Vas-y, la Lyon. Là, on remet les 3 minutes et ensuite, voilà, on va revenir. Donc, comme je t'en de dire, Black Queen, vous n'allez pas nous détourner du sujet. Mis à part nous proposer votre merde intellectuelle depuis tout à l'heure, vous ne proposez absolument rien. Ma question a été claire, nette et précise. Après avoir abordé tous les sujets et avoir répondu à vos questions, je vous ai posé une seule question. Je ne pense pas qu'elle était la plus compliquée. Je vous ai demandé quel est votre métier. Mis à part monter sur ce panel, nous dire que vous êtes en procédure judiciaire, patati patata, et finalement finir par nous dire que vous êtes en CDI, on ne sait toujours pas. Moi, je dois me prendre des coups de couteau pour vous, c'est ça? Me prendre des coups de couteau pour vous. Est-ce que tu es bête dans ta tête? Max. C'est bon. Très bien. Poursuis la Lyon. Après tout, c'est pas quand même. Allez, c'est la Lyon. Remettons le temps de parole, merci. Donc, c'est-à-dire que voilà, on a beau parler, voilà, du Cameroun, de tout ce qui s'ensuit, voilà, mais moi, comme j'ai dit, effectivement. Maintenant, Serge, je vous ai écouté. Vous dites tout, et enfin, c'est-à-dire que vous avez 2 discours dans vos propos. Là où Black Queen penserait que vous êtes monté pour la soutenir, j'ai plutôt l'impression que vous êtes de notre point de vue. Mais je ne sais pas, ça vous dérange. À un moment donné, vous parlez de médiocrité, enfin, en tout cas la médiocrité, ce que vous appelez quoi, la raclure, c'est ça? De venir en France, de ne pas aimer la France, patati patati, parler de casier judiciaire. L'homme qui est à côté de vous là, qui s'appelle Kim, d'accord? Que vous êtes monté apparemment pour soutenir ses idées avec Black Queen. Cet homme qui est juste à côté de vous est un taulard, c'est-à-dire un ex-prisonnier qui de plus, si vous le posez la question tout comme Black Queen, ne saura pas vous dire qu'est-ce qu'il fait dans la vie, étant donné qu'il ne fait rien dans la vie. Donc, venir parler d'un sujet en pointant du doigt une catégorie de personnes qui, pour ma part, est minoritaire, parce que sur ce panel, vous avez quand même des personnes cultivées et ont fait des études appartenant à une certaine catégorie socio-professionnelle. Vous ne les prenez pas pour exemple. Mais par contre, il est facile de taper du poing sur une autre catégorie, effectivement, d'immigrés qui peut-être n'ont pas fait d'études, sont peut-être, voilà, n'ont peut-être pas un comportement irréprochable, ce que, en soi, certains blancs aussi, nés en France de souche, ont aussi comme comportement, je dirais. Mais ça, vous n'en parlez pas. Et donc, quand vous montez sur ce panel pour nous dire qu'effectivement, un Africain qui vient ici en France grâce à ses études appartient à l'excellence, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que quand vous dites ça, merci déjà de reconnaître cela parce que ça montre bien à tribunal que nous sommes aussi une plus-value dans ce pays. Nous ne représentons pas la médiocrité qu'elle voulait laisser paraître. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que tribunal, dans ses dires, la seule différence aujourd'hui entre elle et nous, c'est parce qu'elle est née sur le sol français. Donc pour elle, elle est plus française que moi, la Lyon, parce qu'elle est née sur le sol français. Mais moi, ma question, Serge, toi qui es monté pour la défendre, quelle est la plus-value qu'elle apporte au sein de ce pays? Parce que mis à part être née ici, si tu n'arrives pas
à me dire quel est ton statut professionnel, à quelle catégorie socio-professionnelle tu appartiens, quel diplôme tu as. Enfin, je n'irai même pas dans tout ce qui est impôt, tout ça. Si tu es dans l'incapacité de me montrer ton excellence, je me dis finalement, quelle est ta plus-value? Parce que lorsque je vois et j'entends des gens qui parlent ici sur ces panels, j'ai l'impression que nous autres Africains, d'accord, que vous décrivez comme étant des sauvages, des aliénés, tout ce qui s'ensuit, finalement, on représente plutôt bien ce pays et nous sommes plutôt une plus-value pour ce pays. Donc, merci Serge de monter, voilà, d'avoir un certain discours, tout ça, mais je ne vois pas finalement où est-ce que vous avez aidé Tribunal, Black Queen. Mais bon, il y a que elle qui est incapable de comprendre cela. Donc Tribunal, je réitère mes dires, parlons peu, parlons bien, parce que bon, le Cameroun, c'est un autre point qu'on pourrait développer prochainement. Moi, je voudrais vraiment qu'on reste focus sur ça. Je suis désolée, tant que vous êtes dans l'incapacité de nous dire quel métier vous exercez, vous n'êtes totalement pas légitime dans ce débat. Donc, quand vous défendez un point de vue, j'aimerais que vous nous montriez votre excellence du début à la fin. J'aimerais bien... Black, laisse-moi faire. J'ai été interpellé plusieurs fois. Attendez, mais laissez-moi répondre. Max, mets le micro. En tout cas, elle représente bien les femmes camerounaises. Je suis elle représente vraiment... Tu es forte, la Lyon. Est-ce que je peux chuter? Est-ce que je peux répondre? Je vais déplacer la Lyon. Est-ce que je peux chuter? Laissez qu'il me patienter. Qui a mis ton micro? Dernière question, je suis tribunal. Non, attendez. Non, la Lyon chute. Donc, comme j'ai dit, parlons il n'y a pas... J'aimerais chuter, please. J'aimerais chuter. Tout à l'heure, tribunal... Tu l'as chuté, vous me laissez lui répondre. Elle m'a posé des questions. Ah, mais c'est Janango, vous aussi n'entrez pas. Laissez-vous... Mais en fait, c'est pas possible. Le problème, il est là. Oui, ne vous inquiétez pas, vous aurez la parole pour répondre, en fait. Nous sommes là. Black Queen. Répondre, mais c'est pas possible. Mettez vos micros, dis donc. Mettez vos micros, Black Queen. Mettez vos micros. C'est fatigant, en fait. Merci. Ok, vous avez 20 secondes, madame. Merci, Max. Merci beaucoup. Donc, comme je disais, Serge, voilà, c'était des questions, bien évidemment, voilà, c'est rhétorique. Vous n'êtes pas vraiment essentiellement ma cible, entre guillemets. Tribunal, vous m'avez posé la question. Donc, tout à l'heure, quand vous m'avez demandé, est-ce que, voilà, j'étais en couple avec un blanc, tout ça, bref, des questions qui n'apportaient rien au débat. Répondez sur les arguments qui ont été dits. Quand les deux ingénieurs ont parlé. Répondez sur ça, madame. Tribunal, s'il te plaît, j'aimerais juste poser ma question. Je suis libre à moi de ne pas rebondir sur les dires de Serge. Répondez sur les arguments des deux ingénieurs, mais vous êtes question. Tribunal, ma question est la suivante. Tribunal Black Queen, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Attendez, vous avez dit quoi, mais c'est Non, la Lyon, tu poses plus la question là. Il dit que tu chutes. C'est bon. Oh, est-ce que tu es là? Oh. Je suis là. Max, mets le temps. Oh. Bonjour à tous. Okay. Chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que ça va chez vous, que vous avez passé vraiment un bon week-end, un bon dimanche. C'est ce qu'on appelle en France, c'est ce qu'on appelle la bienveillance, la bienséance, c'est-à-dire être poli. D'accord, chose que ici je n'ai pas entendu, juste de la politesse, être poli. Comment ça va? Comment allez-vous? Merci, bonjour, au revoir. C'est ça les valeurs françaises, voilà. Alors moi j'ai entendu ici des personnes qui sont en train de dénigrer leur pays alors que vous êtes une diaspora médiocre. C'est ça le problème. Vous êtes une diaspora qui sert à rien. La Chine s'est développée grâce à sa diaspora. L'Italie s'est développée grâce à sa diaspora. Vous avez énormément de pays dans ce monde, que ce soit le Japon, que ce soit beaucoup de pays au monde, d'accord, se sont développés grâce à sa diaspora. La Russie s'est développée aussi grâce à sa diaspora. Vous êtes une diaspora médiocre, vous êtes une diaspora nulle. La seule chose que vous savez faire, c'est de parler, de juger, sans pour autant aller au front, sans pour autant aller donner aux autres, d'accord, la chance que vous avez eue, d'aller, ne serait-ce leur montrer l'éducation que vous avez pu avoir la chance à travers les écoles, à travers les universités dans lesquelles vous êtes partis, d'accord, par rapport à tout ça. Vous n'arrivez même pas à faire en sorte que ces personnes profitent de ce que vous avez pu apprendre. Vous êtes une diaspora de merde. C'est ça le problème. Vous êtes nul à chier. Vous êtes de la merde en boîte. Maintenant, voilà quelqu'un qui est versatile, bipolaire, une Black Queen. Aujourd'hui, tribunal du Black Queen. Demain, machin. Ma chérie, tu étais Kémy. Tu te rappelles pas, on était modératrice chez toi. Tu es secrétaire médicale. Ceux qui ne savent pas, cette fille, elle est secrétaire médicale. Tu n'as même pas un statut. C'est-à-dire que l'Anga n'a même pas un statut de cadre. Tu es une petite secrétaire médicale à la con. C'est tout ce que tu es. Tu es quelqu'un, tu prends les rendez-vous, tu prends les radios pour les gens. C'est tout ce que tu sais faire, ma chérie. Tu oublies qu'on était tes modératrices ou quoi? Tu oublies le... Attends, ferme ton micro. Je dis que ferme ton...
Merci beaucoup. Merci. Enfin, j'ai ma réponse. Non, Merci. calmez-vous. Ferme ton micro. Pourquoi vous fermez mon micro? Pourquoi vous fermez mon micro? Justement, on va remettre le temps. Voilà. On va remettre le temps. Non, Mais non, n'oubliez non, pas je quand vais- même le débat. On va Non, remettre non, le non, temps, non, madame. je vais Bon, lui- attendez. Mais n'oubliez pas quand même le sujet là, le sujet qui est là. On va remettre votre temps. Ne vous inquiétez pas. Max, mais fais 10 Monsieur, minutes, tu es sans qui, Max? monsieur, Mais fais 10 monsieur, minutes. voilà, merci beaucoup. Aussi. Donc, une petite secrétaire médicale va venir dire aux Africains, ma chérie, moi je suis en Suisse. Tu vas me laisser Moi parler. je suis Tu vas en me laisser Suisse. parler, Moi maestro, tu je vas me suis laisser en parler parce Suisse, que ma c'est très chérie, grave. ferme ton Alors- micro, ferme ta bouche. Ferme-la, tais-toi, oui. Oui, j'ai les enfants, viens me montrer où sont mes enfants. Mas, Ils tu laisses d'abord commenter. se regarde-moi ces gens comme ça. Tu es là, tu es une petite secrétaire médicale. Toi aussi, tu vas dire aux Africains qui sont médiocres, hein? Alors que tu es une petite secrétaire médicale, tu es là, tu prends rendez-vous pour les radios des gens. Toi aussi, tu vas dire aux Africains qui sont médiocres, tu as osé parler aux Africains, dire aux Africains comment ils doivent se comporter en France. Mais incroyable, mais vrai, je vous jure. La fille, elle n'est même pas cadre. Elle ne connaît même pas le chemin qu'on fait pour aller, comment on fait, quelle université pour aller passer une licence. Elle vient ici, elle vient aussi parler. Et petit Zambouama, je suis choquée. Je suis choquée carrément. Toi, tu es tellement versatile. Hier, tu étais Bekemite. Aujourd'hui, tu es devenu Renaissance. Maman, c'est comment? Médusa, qui es-tu? Médusa, qui êtes-vous, monsieur Médusa? Vous savez donner le gourmand aux gens au point ils sont devenus fous. Tu es en train d'insulter les Africains. Quand monsieur Sylvain Afoua, quand monsieur Sylvain Afoua, qu'on appelle Eguchi Béanza, t'a insulté, t'a menacé sur son télégramme, ce sont pas les Africains qui t'ont défendu. C'est pas les Kémites qui t'ont défendu. C'est pas les Africains qui ont fait des panels des jours et des nuits sans sommeil pour te défendre parce que Sylvain Afoua t'a affiché sur son télégramme. Mais voilà à qui on a affaire, chers amis. Une malade mentale. Et vous aussi, monsieur Serge Anongo. Franchement, vous savez, moi, je vous respectais, mais je vous respecte pas. Comment vous pouvez monter sur un panel pour défendre ce genre d'énergumène? Vous savez à qui vous parlez? Une folle furieuse, une malade mentale? Quelqu'un qui n'a rien dans sa vie? Vous aussi, vous êtes là, vous venez dire que c'est des gens comme ça. Eh, demandez-lui, monsieur. Monsieur Serge Anongo, vous parlez de votre frère propriétaire. Demandez-lui si elle a ne serait-ce qu'un contrat de bail à son nom. Un contrat de bail. Allez-y, posez-lui la question. Un petit contrat de bail. Posez-lui la question. Et vous venez sur les panels, vous venez nous dire que oui, elle a un bon message, elle a un mauvais message. Même un contrat de travail, de maison, elle n'a même pas. Même facture EDF. Posez-lui la question si elle a. Vous êtes là, vous venez défendre les gens médiocres. Mais c'est vous qui venez donner des leçons de vie aux Africains. Les Africains qui viennent ici en Europe, là, ils vous doivent quoi? Dites-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils vous doivent? Ils vous doivent combien? Ils vous doivent quoi? Les Africains qui se lèvent pour se battre, d'accord, pour réussir dans leur vie, pour essayer de nourrir leurs enfants tant bien que mal, tant qu'ils peuvent le faire. Ils vous doivent combien, en fait? Attends, 2 secondes, s'il te plaît. Vanessa, qui t'a demandé de faire descendre Anango? Je sais pas pourquoi on fait un bleu, le truc en fait. Je sais pas pourquoi vous faites ça. Je vais vous retirer modérateur ici, là. C'est quand même incroyable. Monsieur, moi, Je peux parler, s'il vous plaît, rapidement. Personne ne fait de ça. Camilla, mets ton micro, s'il te plaît. Rose, continue, ça reste 7 minutes. Black Queen a fui. Non, on l'a monsieur, bloqué, allez-y, on l'a allez-y. bloqué. Allez-y. Monsieur, regardez, moi, je vais vous dire une chose, les Africains, là, vous les Africains, vous savez pourquoi vous en prenez aux Africains? Parce que vous êtes une diaspora nulle. Vous savez rien faire. Vous êtes rien. Vous êtes médiocre. Vous êtes nul. Vous savez même pas apporter. Même quand quelqu'un qui s'appelle Philippe Simo fait une conférence en Afrique. Pour les Africains, vous êtes incapables de l'applaudir. Parce que vous êtes même pas capable de faire le 10e de ce qu'il a fait, ce monsieur. Ces chaînes YouTube, ces machins, les conseils qu'il donne aux Africains, les conseils que moi-même j'apporte. Vous êtes médiocre et vous êtes nul. Et c'est ça la vérité. Vous êtes là, la seule chose que vous savez faire, vous êtes bon seulement à critiquer les autres. Vous êtes là seulement à critiquer les autres. C'est la seule chose que vous allez faire. Je critique. Qu'est-ce que vous avez apporté? Vous apportez quoi de bon? Que dalle. Même des secrétaires médicaux et anti-Aburbama viennent sur le panel pour insulter les Africains, que les Africains sont rien. Petite secrétaire médicale. Moi, ce que je brasse par mois, toi, tu peux toucher même pas un 10e de ce que je brasse par mois en tant que prothésiste ongulaire. Même toi aussi, tu viens Tu parler. fais les ongles. Arrête. Madame, tu viens arrête de parler. prendre- Mais Est-ce je que suis tu n'as- fière de mon métier. Je suis fière. Madame, tu Je n'as suis même fière, pas. ma Tu as déjà chérie, été à mais ma chérie, l'université. ma Moi, chérie, j'étais à ma chérie, l'université. Elle cache pas son métier. Elle cache pas son Ma chérie, métier. J'étais à l'université. Toi, t'as été à l'université. Attendez, 2 secondes, Black Queen. Ma chérie Black Queen. Je parle 5 langues. Moi, je parle 5 langues. Nazoloba, lingala, nayu, nazoloba. Je parle le français. I speak in English. Hablo tambien espagnol. Makwapfe et Wondo. Toi, là, tu as quoi de plus que moi, en fait? Qu'est-ce que tu as de plus que moi, en fait?
Tu es une pauvre petite teubée, stupide, rien. Tu es une petite secrétaire médicale ratée de ta vie. T'as rien fait de bon. Mais c'est toi qui viens dire aux Africains qu'ils sont sales, qu'ils sont pas bien. Pourtant, tu es une Congolaise. Même ta propre langue, tu ne parles pas. Ta propre langue, tu ne parles pas. Et tu viens aussi donner des leçons de vie aux Africains. Mais va au lac. Va au lac et fiche le camp aux gens. J'ai que va au lac et fiche le camp aux gens. Ma chérie, tu sais quoi, tu as là, regarde, tu sais quoi, je vais te dire un truc, hein. Même les 5 minutes là qu'on m'a donné là, les 10 minutes qu'on m'a donné là, c'est trop. Il y a quelqu'un qui ronfle sur le panel. Les 5 minutes qu'on m'a donné là, c'est trop. Maman, attends, je veux bien te répondre. Je veux bien te répondre. Espèce de raclure que tu es. Versatile bipolaire. Versatile bipolaire. Tu sais qu'on t'a pas vu ici. On t'a vu ici quand tu étais amoureuse de Médusa, quand tu étais là, Médusa, Médusa, je l'aime, Médusa, mon amour, Médusa, je veux te voir, Médusa, je veux l'enfant avec toi. On t'a vu ici. On t'a vu ici. Amoureuse de Médusa ici, c'est parce que Médusa t'a rejeté, que tu es parti te jeter chez monsieur Serge Anango. On a vu tout ça ici. Tu parles même avec les gens. Toi aussi, tu viens oser ouvrir ta bouche ici. Hein? C'est même qui ça? C'est même qui ça? On t'a vu ici tomber amoureuse de tout et n'importe quoi. C'est dit que ce qui t'a rendu, monsieur Serge Anango, ce qui a rendu Black Queen comme ça, monsieur, c'est pas ses vraies valeurs. C'est parce qu'elle a le gourmand. Vous comprenez? C'est le gourmand qui lui a donné, qui lui a fait que maintenant, là, elle est en train de descendre les Africains. C'est le gourmand. Tu comprends, non? Elle a mal au cœur parce qu'on l'a rejeté. Parce que Médusa a dit que maman, ma photo, je ne t'envoie pas. Mon bangala, tu vas jamais la voir. Tu comprends? Donc c'est ça qui fait mal à cette fille aujourd'hui. Au point où on vient se mettre sur les panels, carrément, elle vient avoir son vilain visage, ses grosses joues, sa vilaine bouche, ses vilains sourcils. Elle vient carrément dire que non, les Africains. Et voilà, si tu as compris, mais bien nous, il tout finao, nyama, et bembenayo, nyama, ngulu, ngwaku, toufi, nyama, li bola mernayo, toufi. Tu te prends même pour qui, en fait, à la fin, à un moment donné? À un moment donné, tu te prends pour qui? On va te dire la vérité, en fait. Moi, je suis très restée longtemps dans le sommeil. J'étais là, je parlais pas, je te voyais agir. Lélo Eza Lélo. Aujourd'hui, je vais te dire ton vrai nom. Nyamanayo, imbécile. Ferme mon micro, merci. Ok, attendez, vos micros. Mais, vous les blédards là, Black ton micro, s'il te plaît. Franchement, parce que il faut s'il te plaît, maestro, je vais répondre. Non, attends. Pourquoi tu essaies de me censurer? Black Queen, attends, Black Queen. Attends. Madame, si vous allez répondre, attendez, vous allez répondre. Attendez juste. Mets ton micro d'abord, Black Queen, s'il te plaît. Mets ton micro d'abord. Est-ce que Black Queen n'est pas une génie incomprise? Je repose la question. Je repose la question. Papa? Génie incompris avec quoi? Quelqu'un qui est versatile comme elle. Versatile comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est à gauche. Demain, elle est à droite. Tu parles de qui peut parler, s'il te plaît? Max, mets les micros. Max, mets les micros d'abord. Mets les micros, Max. Mets les micros, tout le monde. Je demandais depuis ce matin qu'on s'attaque aux idées. Attendez, Nango. Depuis ce matin, je demande à ce qu'on s'attaque aux idées de Black Queen et à l'idéologie qu'elle prône. Mais quand on voit un arbre qui porte des bons fruits, on s'attaque toujours à cet arbre-là. Je sais pas. Mais pourquoi vous ne déconstruisez pas la pensée de Black Queen, son idéologie? Moi aussi, j'ai remarqué, c'est là. Elle vous dit que dans vos pays, en Afrique, elle vous dit que, mets ton micro, monsieur ingénieur Ngoko, mets ton micro ingénieur. Black Queen, la française, wesh, elle dit ceci, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon, au Congo, vos petits pays là, vous les blédards là, elle dit que chez vous, il n'y a rien. Elle dit que sans son pays, la France, vous n'êtes rien. C'est ce qu'elle dit. Et elle développe. Elle dit maintenant que même vos dirigeants ne sont rien et ne servent à rien. Je peux rebondir. C'est ce qu'elle dit. Patientez, madame Camélia. Camélia, mets ton micro. Mets ton micro, Camélia. Après, c'est à moi de rebondir. C'est à moi. Oui. Après, je vais rebondir. Attends. Voilà là où Black Queen vous amène sur le débat. Mais pourquoi vous attaquez à sa personne, vous les blédards? C'est ça que je n'ai pas compris, au fait. Il y a deux personnes qui nous suivent là. Ils méritent plus. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe concrètement à la famille? Qu'est-ce qui se passe? Elle vous dit que vos dirigeants ne servent à rien. Elle parle avec les mots. Elle est directe. Elle est objective. Et elle vous dit, vous là, la première fois que vous avez vu un métro, un TGV, c'est dans son pays, la France. Sinon, dans votre pays là, il n'y a pas ça là-bas. C'est ce qu'elle dit. Elle dit pourquoi? Maintenant, elle dit que vous envahissez leur pays. Et c'est faux.
Elle dit que vous traversez la route, la Méditerranée, pour arriver chez eux dans son pays, pour jouir de tout ce qu'il y a de bien dans son pays. Maintenant, elle vous dit maintenant que pourquoi vous passez le temps à insulter, à dénigrer, à rabaisser ses frères français, ses frères wesh. Pourquoi vous insultez son pays et vous vivez dans son pays? Mets ton micro là, Lyon. Elle vous dit que pourquoi vous insultez son pays, mais vous vivez dans son pays, vous discutez les cas de séjour, les nations françaises dans son pays. Ça qu'elle demande au fait. Mais répondez-lui. Faut la répondre. Non, moi je suis là pour lui donner la réponse aussi. Mets ton micro, Kamela. Mets ton micro d'abord. Mets ton micro, wesh. Mets ton micro, wesh. On arrive. C'est ça que la soeur dit. Maintenant, dites-nous le pourquoi votre pays n'avance pas, votre pays ne décolle pas. Pourquoi dans votre pays, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de TGV, il n'y a pas de métro, il n'y a pas toutes ces choses-là. Est-ce que pour être ingénieur Ngako, avoir un salaire de 5 000 euros, est-ce qu'il faut forcément venir dans le pays de Black Queen? Qui ronfle là? Qui ronfle? C'est ça qu'elle dit. Mets ton micro d'abord. 13 000 euros, c'est 13 000 euros, pas 5 000 euros. Attendez, 13 000 euros. Est-ce que monsieur Ngako, est-ce que si tu étais resté dans ton pays là-bas, au Cameroun, est-ce que tu serais devenu l'homme que tu es aujourd'hui sans le pays de Black Queen? C'est ça qu'elle demande. Donc, mettez nos arguments sur la table, s'il vous plaît. Queen, la personne qui dort, s'il te plaît, il y a quelqu'un qui c'est à moi de parler. C'est qui ça? C'est un thème. Black Queen, c'est à moi. 4 minutes, après on avance. Ah non, s'il te plaît, je veux 10 minutes. S'il te plaît, je veux 10 minutes. J'ai attendu. Ok, est-ce quand même elle a le droit de laisser Maestro? Max, mets les 10 minutes. Elle a le droit d'avoir 10 minutes. Calmez-vous, madame, que vous avez dit. Vas-y. Allez-y. Médical. Alors, je vais parler. Alors, tu sais, Maestro, hein, je vais répondre très calmement. Les seules fois où j'ai voulu démuter mon micro, c'est parce que, en fait, les personnes qui n'ont pas de niveau, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de faire de la diffamation sur vous ou vous insulter. Je vais vous expliquer quelque chose. Moi, sincèrement, tribunal, Maestro, ça fait plusieurs temps que je me demande, mais pourquoi est-ce que ces personnes-là en question me collent aux fesses? Sachant qu'il y a d'autres personnalités qui sont beaucoup plus brutes que moi. Je tiens à remercier d'ailleurs... à me remercier aussi Sankara, c'est quoi son nom entier? Génération Sankara, pardon. Je tiens à remercier Génération Sankara, un homme très intelligent, qui a dit dans une vidéo sur son contenu, qu'il appréciait énormément mon contenu. Et il y a aussi le Braque, par exemple, qui est très brut, mais vous allez voir que ces personnes-là vont se concentrer sur moi. Moi, je pense sincèrement que je fais peur à ces personnes. Et ce qu'ils n'apprécient pas, c'est que je sois une femme noire qui parle. Moi, j'ai entendu des femmes ici qui sont montées pour prouver qu'elles étaient mieux que moi et elles représentent la caricature, je répète, elles représentent la caricature de la femme africaine sur Château Rouge. Toujours en train de insulter les gens, toujours en train de parler fort, toujours en train de parler en fait en dessous de la ceinture ou parler des choses qui n'ont aucun intérêt. Et vous allez voir que il y a 2 ingénieurs qui ont pris la parole ici. Au lieu de répondre les arguments que les 2 ingénieurs ici, ils nous ont exposés, non, elles reviennent sur ma propre secrétaire médical, secrétaire médical. Ferme ton micro. Je crois que la règle s'applique pour tout le monde. On va augmenter son temps. Voilà. Arrêtez d'ouvrir le micro. Merci bien. En fait, vous voyez, moi, il n'y a pas de souci. Si elles veulent que je signe des autographes, je vais signer des autographes. Mais en tout cas, vous êtes complètement fan de moi parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que, en fait, vous voulez prouver que vous êtes mieux que moi. Mais il y en a une qui n'a jamais mis ses pieds dans une université, d'accord? Moi, j'ai été à l'université, d'accord? Donc, c'est certainement pas une personne qui ne fait que de poncer des ongles de pied, d'accord? Qui ne fait que de poncer des ongles de pied à des personnes, parce que c'est à ça qu'elle sert aujourd'hui. Je tiens quand même à préciser, pour être prothésiste ongulaire, vous n'avez pas besoin de diplôme, d'accord? C'est accessible sans avoir le bac. C'est ça que je tiens à préciser, d'accord? Donc une personne qui pratique en fait des métiers, vous n'avez pas besoin de bac, va venir nous expliquer la vie, va venir nous expliquer, oui, mais comment il faut parler, d'accord? Donc moi je ne vais même plus débattre avec ces 2 caricatures de femmes africaines qui représentent des femmes africaines de Château Rouge, d'accord? Totalement en fait vulgaires, totalement en fait simplement des femmes en fait à qui on ne va jamais donner la parole. Parce que, en fait, elles représentent des choses de bas étage. C'est ça, en fait, voilà. Et en plus, le pire, tout à l'heure, Maestro, je te dis que l'Africain, il faut que tu prennes conscience, l'Africain a une
haine profonde de lui. Son principal ennemi, ce sont les Africains eux-mêmes. Quand tu vas là, ils vont te parler à chaque fois de Thomas Sankara, mais c'est eux-mêmes qui les ont tués. C'est eux-mêmes. Parce que dès que vous ne collez pas dans la case de l'Africain, automatiquement, il va essayer de vous rabaisser et de vous dire que vous êtes bête. Mais justement, sachez que quand l'Africain commence à vous dire que vous êtes bête, ça veut dire que vous êtes dans la bonne voie. Ça veut dire que vous êtes intelligent et que ça commence à leur faire peur. Non seulement ici, moi, ce qui me choque énormément, c'est qu'on a des personnes ici, on essaye de faire éveiller les consciences de certaines personnes noires qui, oui, ont des comportements de sauvages, qui essayent de faire penser que les personnes d'origine africaine sont des sauvages, et ils essayent de vous garder dans cette médiocrité. Voilà pourquoi on est dernier de l'humanité, parce que ces personnes-là, je le pense profondément, ils ne sont pas intelligents, ils sont méprisants, ils représentent tout ce qui est de la boue. Quand vous allez parler à un Africain, il va toujours vous ramener dans la boue. C'est ça en fait aujourd'hui. Non seulement aujourd'hui, ils nous disent oui, moi j'ai ci, moi j'ai ça, d'accord, mais vous êtes tous dans mon pays où je suis né, en France, oui, vous êtes tous en Europe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous vous vantez de tout ce que vous avez parce que vous avez eu ça grâce au pays du blanc. Ça veut dire que dans votre propre pays d'origine, surtout là, ces deux femmes en question qui sont camerounaises, vous savez pertinemment que chez vous au Cameroun, vous n'avez rien du tout. Aujourd'hui, madame, en fait, qui se réjouit, voilà, de son diplôme de Bac plus 5, toutes ces choses-là, elle ne les aurait pas sans papa blanc. Il est là, en fait, le problème aujourd'hui. Donc moi, j'ai la preuve qu'aujourd'hui, que l'Africain, il n'est rien du tout sans les Blancs. L'Africain n'évolue pas sans les Blancs. Voilà quand je répète à chaque fois que la colonisation a été un bienfait pour le continent africain. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que depuis, et je le dis depuis tout à l'heure, depuis que le blanc a abandonné la colonisation en Afrique, les Africains n'évoluent pas. Les Africains sont toujours dans la bassesse. Plutôt que d'écouter le message de fond, ils vont toujours s'attaquer à la personne. Et vous allez voir, allez demander à plusieurs personnes qui sont en Afrique s'ils aimeraient bien être recolonisés. Ils vont dire oui, on aimerait bien être recolonisés. La colonisation est bien faite. Fermez votre micro, monsieur. Fermez votre micro. Fermez votre micro, monsieur. Fermez votre micro. Fermez votre micro. Plus de 100 000 personnes. Fermez votre micro, monsieur. Fermez votre micro. Redonnez-lui ses 3 minutes. Voilà, merci. Merci. Redonnez-moi les 3 minutes. Redonnez ces 3 minutes. Interrompez-la toujours, les gars. C'est très bien. Voilà, en fait, la chose, regardez, le colon, ils se plaignent aujourd'hui du colon. Le colon, il est venu, il leur a construit des hôpitaux, il leur a construit des chemins de fer, il leur a construit des routes, il leur a même donné ce qui est vital, la médecine moderne. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des pays africains, ils ont toujours les chemins de fer qui ont été construits par les colons, ils ont toujours les hôpitaux qui ont été construits par les colons, les écoles construites par les colons. Et le pire, c'est que la preuve qu'ils ont absolument besoin du blanc, le blanc est parti, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont courir vers le blanc, jusqu'à aller s'échouer comme ça dans Méditerranée, parce que beaucoup d'entre eux ne savent pas nager. Ils vont se noyer dans la Méditerranée à tout prix pour aller avec le blanc. Partout où le blanc sera, ils voudront à tout prix être avec lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons en fait des étrangers, et je précise encore que nous, en fait, nous sommes des enfants de la France. Nous avons la nationalité française, nous avons strictement rien à voir avec tous ces étrangers qui sont en France et qui ont peur que la droite en fait passe en France. Moi, par exemple, je suis de droite parce que moi, ce que je veux protéger le pays où est-ce que je vis, où est-ce que je travaille et où je paye des impôts. Moi, j'en ai marre de voir tous ces blédards en question qui ont peur de retourner dans leur pays d'origine, leur pays misérable, où ils ont des maisons en terre cuite, d'accord? Ils sont incapables de construire des immeubles comme on en voit ici en France, d'accord? Mais si un jour vous allez retourner dans vos maisons construites en terre cuite, vous allez retourner là-bas. D'accord? C'est pas parce que vous avez échoué. C'est pas parce que vous, en fait, vous avez peur que nous, on doit, en fait, être comme vous. C'est pour ça que je fais aujourd'hui la séparation entre les gens que vous appelez les Wesh, les Bunchi, et entre les autres Africains. Parce qu'aujourd'hui, nous, on s'en fout. On n'est pas des Africains. Nous, on est nés en France. Et vous voulez toujours, en fait, nous raccrocher, en fait, à l'Afrique. Vous voulez toujours nous raccrocher à nos ancêtres. Alors, on n'est pas nés là-bas. On s'en fout de ça.
On partage en fait les mêmes origines, nous ne sommes pas des Africains. Aujourd'hui, j'estime que ce débat aujourd'hui, c'est un débat d'Africains qui n'ont pas envie de retourner chez eux, un débat d'Africains qui n'ont pas envie de se développer chez eux. La preuve, ils sont en train de prôner l'immigration. Comment est-ce que c'est possible qu'en 2026, des Africains vont en fait exposer leurs richesses qu'ils ont eues dans le pays des Blancs? Ils vont exposer le fait qu'il faut absolument immigrer chez les Blancs. Vous êtes des incapables, vous êtes des lâches comme ont été vos ancêtres. C'est ça en fait la preuve aujourd'hui. Combien en fait d'entre vous ici, vous avez en fait des projets en Afrique? Combien d'entre vous ici, vous avez des entreprises en Afrique? Rien, niet, rien du tout. Mais oh, en France, vous savez être que prothésiste ongulaire. Oh, en France, vous savez que allez vous marier avec des blancs. Oh, en France, vous ne savez que aller dans les mêmes restaurants que les blancs et ainsi de suite. Moi, je le dis que votre continent, il est perdu. Votre continent, il est terminé. C'est finito. Parce que de toute façon, hein, vous tous comme vous êtes ici, vous en foutez de votre continent. Moi, regardez, Maestro, moi, j'ai jamais été en Afrique. Mais moi, quand je vois ces gens-là en train de parler, en train de batailler pour rester en Europe, quand je vois ces gens-là qui sont en train de se noyer dans la Méditerranée, moi, ça me fait peur. Parce que ça me fait dire que, mais l'Afrique, ça doit être si terrible que ça. L'Afrique, ça doit être totalement invivable. Mais oh, ces personnes-là, ils sont toujours en plus en train de parler à la place des Africains depuis l'Europe, depuis leur canapé Ikea, leur canapé Conforama, en train de manger des McDonald's, en train de manger des KFC et nous expliquer « Oh, l'Afrique c'est bien hein !» Dans ce cas-là, je vous mets au défi de abandonner vos passeports occidentaux. Reprenez vos passeports là, vos passeports en fait de vos pays d'origine. Parce que là, tous autant que vous êtes là, il y en a la plupart qui sont du Cameroun. Au Cameroun, c'est totalement interdit la double nationalité. D'accord ? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez trahi votre pays. Vous avez trahi votre pays pour avoir un passeport français, ou soit pour avoir un passeport suisse, ou pour avoir un passeport pour un pays en Europe. Donc vous n'êtes pas des enfants d'Afrique. Vous êtes juste des personnes, vous êtes en perte d'identité. Et vous venez afficher devant 2000 personnes, vous n'avez aucune honte, vous venez en fait afficher votre perte d'identité devant tout le monde. Mais aujourd'hui, les Français blancs, ils se frottent les mains. Et moi, j'encourage les Français blancs, j'encourage tous les Européens blancs à vous marcher dessus, à vous cracher dessus. Parce que vous êtes des minables, parce que vous n'avez aucun respect pour vous. Vous n'en avez aucun. Donc moi je prône en fait aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que vous, pendant que vous allez continuer à immigrer, pendant que vous allez continuer à mendier comme ça l'argent que le blanc va vous donner, les Chinois, les Américains, les Libanais, les Arabes, ils vont coloniser votre continent. Le continent là, ça va leur appartenir à eux. Parce que même sur votre propre continent, vous êtes incapable d'ouvrir des commerces. Les Chinois, c'est eux les Chinois qui font des affaires en Afrique. Ce sont les Libanais qui font. Ce sont les Américains qui font. Ce sont les Arabes qui font. Vous avez quoi comme commerce en Afrique? Qu'est-ce que vous avez? Tous les grands immeubles, les beaux immeubles que vous voyez dans beaucoup de pays africains, mais c'est les Chinois qui construisent ça. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire est en train de se développer, mais c'est grâce à qui? C'est grâce aux Libanais. Mais vous, en plus, vous parlez, vous qui êtes là du Cameroun, et désolé, c'est pas pour toi, hein, Maestro, mais qui êtes du Cameroun. La dernière fois, j'ai vu une vidéo de Paul Biya, il marchait comme si c'était un zombie. Un président de plus de 95 ans, qui habite en plus en Suisse, il n'habite même pas chez lui. On dirait un mort-vivant. Votre président, carrément, tellement qu'il n'a rien fait, il a été obligé de faire avec de l'intelligence artificielle en inventant des faux bâtiments qu'il a créés dans son pays. Mais ça, c'est une honte. Aujourd'hui, il faudra avoir honte d'être Camerounais et de parler comme ça avec sa bouche alors que vous avez un président là-bas qui vous permet de ne pas avoir la liberté d'expression. Qui, en fait, où vous avez une fuite de cerveau, ils vont tous en Occident parce qu'ils ne sont pas respectés chez vous. Un pays comme ça où c'est une décharge publique. Vous, en tant que Camerounais, vous, en fait, fuyez votre pays parce que c'est une décharge publique. Les gens vont pisser dans les rues. Les gens vont pisser, en fait, dans l'eau. Et cette même eau-là que vous retrouvez, ce sont les Camerounais qui boivent dans leur bouche. Ils ouvrent leur robinet, il n'y a même pas d'eau qui coule. Ils ont même pas d'électricité. Et vous, en fait, votre problème aujourd'hui, c'est moi. C'est ma vie à moi, votre problème aujourd'hui.
Soyez courageux. Si vous êtes des vrais Africains, retournez au Cameroun, retournez développer le Cameroun, allez vous débarrasser de votre momie que vous allez au pouvoir. Fermez votre bouche, madame, fermez votre bouche. Je chute. Attendez. Madame, fermez votre bouche, fermez votre bouche, fermez votre bouche. Camille, à votre micro. Voilà. Camille, à votre micro. Écoutez. Chute en 30 secondes. D'accord. Écoutez, moi je pose une question parce que là, vous m'avez chauffé. Hein. Moi je pose une question générale. Combien aujourd'hui ont le projet de retourner habiter en Afrique? Combien? Ne me dites pas, ne commencez même pas. Madame, fermez votre micro, fermez votre micro. Fermez votre micro. Tu sais, Maestro, moi, mon projet, c'est pas d'habiter en Afrique. J'en ai rien à foutre de ce continent de merde. On n'a pas besoin de vous. Madame, fermez votre micro. Maestro, je te dis honnêtement, devant 2000 personnes, moi, j'en ai rien à foutre de ce continent de merde. Ce continent qui ne respecte pas les femmes, ce continent qui vous empêche de ouvrir des commerces, qui vous empêche de aller construire là-bas vos maisons et ainsi de suite. Je m'en fous totalement. Moi, je suis française et je ne rêve pas d'aller habiter en Afrique. Si c'est pour habiter dans une maison en terre cuite, avec des parterres rouges, des terres rouges comme dignes d'un... Madame, fermez votre bouche. Si c'est pour habiter dans un pays où en fait vous avez de la terre, tel que les stades là de... Fermez votre bouche, Madame Camilla, c'est quoi? Fermez votre bouche. Si c'est pour habiter dans un pays en Afrique et d'habiter où il y a un parterre digne d'un stade de Roland-Garros, la terre rouge, ça me donne pas envie. Je vais rester dans un pays développé. Maintenant, tout cela... Je te pose la question, Maestro. Tous ceux qui sont amoureux de l'Afrique, je veux savoir quand est-ce que vous vous préparez à rentrer habiter en Afrique. Je veux pas que vous me dites que oui, non, mais je prépare mes projets. Non. Madame, ferme ton micro. Je veux pas. Madame Queen, posez votre question, ça arrête là, Madame Queen. Oui, je pose ma question. Moi, je ne veux pas que ces personnes-là me disent « Oui, on attend » parce qu'on sait pertinemment qu'ils attendent de profiter. Mon micro, ferme mon micro. Arrêtez de fermer son micro, voilà. s'il vous plaît. Je sais très bien que ces personnes-là, ils attendent de bien gratter l'argent du blanc pour aller retourner en Afrique. Parce qu'ils savent pertinemment que sans le blanc, ils peuvent pas se faire d'argent. Donc moi, je pose la question tout de suite. Quand est-ce que vous allez retourner habiter en Afrique, d'accord? Et quand est-ce que vous allez lâcher l'argent du blanc? Vous allez lâcher le confort du blanc. Okay. Je veux que vous me dites quand est-ce que vous allez retourner en Afrique. Mon tour, s'il te plaît. J'ai trop patienté. Non, Camélia, attends. Attends, Camélia, attends. On t'aime, est-ce que tu es là? On t'aime. Ton micro, demi ton micro. Est-ce que je peux finir avec Ngoko? Je vais foutre dans... Oui, c'est ça. Non, mais Ngoko, c'est bon. Attendez, laissez-moi donner le signal. Anango, tout à l'heure, tu auras un face-à-face avec ingénieur Ngoko. Et en que tu ingénieur Ngoko, pour pas nous toutes les preuves que tu as sorties là. Il n'y a pas de souci. On t'aime. J'ai pas encore parlé, on t'aime, demi ton micro. Non, Camélia, attends. Attends d'abord, Camélia, va doucement. Calme-toi. Oui, je suis là. Après, on t'aime. Oui, vas-y, tu as ton temps de parole. Tu as 7 minutes. Oui, la Lyon, tout à l'heure même, tu vas dueler directement. Ok. Voilà, il va falloir qu'on fasse des duels, comme d'habitude. On t'aime. Ouais, je suis là. 7 minutes. Ok. 7 minutes. Ouais, normalement, je mérite ça, non? 7 minutes. Là, tu pas santé. J'ai trop patienté, moi. Vas-y. Juste après elle, Maestro? Non? Oui, après elle, il y aura les débats du gars. Madame Camélia a compris. Après elle, calmez-vous d'abord. Après, on t'aime, on va écouter Camélia. Après Camélia, on va dueler Anango et Docteur. Et après, le duel avec le tribunal, merci. Vas-y, on t'aime. Voilà, merci. Depuis tout à l'heure, moi j'ai pris des notes parce qu'on m'a dit quand tu es une blédade, tu dois prendre les notes lorsque les wesh parlent. Du coup, j'ai pris des notes. Alors, le tribunal, tout à l'heure, tu as dit que ce sont les Européens qui nous ont donné notre indépendance. C'est totalement... Pardon? Voilà, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, que les Blancs ont eu pitié de nous et ils nous ont donné notre indépendance. C'est totalement faux. Voilà. Si c'est une idée que tu avais de l'Afrique, retire cela directement de ta tête parce que c'est faux. Les Européens ne nous ont pas donné notre indépendance. Et pour ta gouverne, il y a eu des résistances. Il y a des figures qui ont lutté pour cette indépendance
en Afrique. Premièrement, cherche sur Internet Hubert Oumniobé. Tu vas chercher... Tu peux mettre en grand, s'il te plaît. Très important, cette information. De parole. On va vous mettre après, ne vous inquiétez pas. Allez-y, madame Ontem. Sur ce panel-là, madame Camilla, patientez, s'il vous plaît. Allez-y, madame Ontem. Continuez. Non, mais sincèrement, remettez mon temps. Hein. On recommence. Et je n'ai pas envie d'être coupée, s'il te plaît. Ouais, remettez mon temps, s'il vous plaît. Alors, non, c'était 6 minutes. Ok, c'est pas grave. Alors, j'étais en train de dire ceci. Dans ce panel, faut pas venir nier notre histoire, banaliser notre histoire, parce qu'il y a eu des résistants dans nos différents pays. Va plutôt t'informer, parce que j'ai comme impression en fait que parfois tu souffres d'inculture et tu vas te reposer dans des injures pour te faire entendre, et c'est quelque chose que j'aime pas. Deuxièmement, depuis tout à l'heure, tu nous insultes, tu nous traites de tous les noms, tu nous demandes quand est-ce qu'on va rentrer en Afrique, tu nous demandes pas mal de choses. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que toi tu as réalisé en France? Tu as réalisé quoi en France? On a vu. Il y a rien. Bravo, maman, bravo. Il y a rien. Qu'est-ce que tu as en France? Quelle est ta plus-value? Qu'est-ce que tu peux utiliser aujourd'hui pour faire un comparatif entre une personne... Sur des plateaux télé. Je suis invitée sur des plateaux télé. Mais si t'es invité pour aller jouer le clown, ta bouche, tribunal, laisse un thème terminé. Si ça, c'est bien d'être invité sur des plateaux télé français pour parler de politique. Je pense que c'est déjà assez bien. Attends. Black Queen, tu connais la règle, hein? Tu te démutes encore, tu vas l'écouter en commentaire avant de remonter après. Tout à l'heure, tu as 10 minutes, t'as pas coupé, non? Faites pareil, s'il vous plaît. On met les 6 minutes. Ok, allez-y, madame Ontem. 6 minutes. Alors, si tu es invité dans un plateau de télé, pour toi, c'est atteindre le summum de la réussite. Ça veut dire que tu as un vrai problème existentiel. Et c'est quelque chose qui me choque. Ça me fait très, très mal. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut ouvrir une chaîne de télévision. Il y en a qui n'ont même pas de la visibilité. Il y en a qui ne valent rien. Donc, si pour toi, se réaliser, c'est d'aller jouer le clown, parce que oui, c'est comme ça qu'on vous prend, on vous prend comme des petits objets, les égéries de la haine. Ils aiment bien lorsque ce sont les Noirs qui distillent la haine contre d'autres Noirs. Comme ça, ils vous prennent, vous allez jouer les clowns. On te fait asseoir dans un plateau télé, et comme ça, tu commences à raconter du n'importe quoi, tu commences à insulter les autres, et à partir de cet instant, ils vont t'utiliser comme une petite marionnette. Parce que c'est toi qui vas dire tout ce qu'ils ressentent, tout ce qu'ils ont envie de dire, mais ils s'abstiennent de dire, ils vont te téléguider pour que ce soit toi, en fait, en tant que petite traîtresse, qui puisse le véhiculer. Tu n'es pas la seule. Des personnes comme toi, il en existe, mais une pléthore. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que la réalité est telle que, quand ils vont finir de t'utiliser, c'est en Afrique que tu viendras faire ta retraite, parce que ici en France, on ne va t'enterrer nulle part. Ici, tu n'as même pas une terre qui pourra être favorable pour qu'on puisse t'enterrer. Jamais, au grand jamais. D'accord? La finalité de toutes ces personnes qui ont été des marionnettes politiques des Français, c'est d'aller finir en Afrique quand ils sont vieux, parce que finalement, vous n'avez rien bâti chez vous. Vous savez qu'il y a de la discrimination. Vous savez très bien que vous n'êtes pas les bienvenus. On vous a donné un passeport pour calmer vos ardeurs et vous faire croire que non, vous avez les mêmes droits que les Français, les vrais Français pure souche, alors que non. La réalité, elle est différente. Maintenant, s'il faut parler statistiquement, où sont toutes ces personnes qui sont nées en France dans des grandes universités? Moi, je vous cherche tout le temps parce que moi, je suis à l'université. Je vous ai toujours cherché, je ne vous vois pas. J'ai regardé à gauche et à droite, je ne vous vois pas. Mais pourquoi vous n'êtes pas là-bas? Si ce pays vous a tellement accueilli, si ce pays vous accepte tellement, pourquoi vous n'êtes pas là-bas? Vous avez un vrai problème de représentativité là où il faut. Par contre, s'il faut aller fouiller vos dossiers à la PJJ, au tribunal, partout où il y a tout ce qui est mauvais. Tu vois quoi? C'est là-bas Madame Oro, s'il vous plaît, n'abusez pas aussi. C'est là-bas qu'on vous retrouve. C'est là-bas que est-ce qu'elle peut répondre à la question? Elle rentre quand en Afrique? Non, attends, est-ce que je peux finir? Terminé, ferme-la, tribunal, laisse-la terminer. Attends.
je vais rentrer, mais on va rentrer ensemble. Parce que c'est pas ton pays ici aussi, tu vois. Donc, il va falloir qu'on rentre ensemble. Tu nais en France. Zemmour ne fait pas... Quand on a Ne la coupe pas, tribunal. On t'aime, vas-y. Madame Camélia, pourquoi vous entrez en jeu? C'est bon, Madame Onté, on remet le temps. Allez-y. Madame Onté, elle va répondre, Madame Queen. Mais laissez-la quand même finir, s'il vous plaît. Ok. Allez-y, Madame Onté. Voilà, Zemmour, lorsqu'il parle des étrangers, il ne fait pas un distinguo entre ceux qui ont acquis la nationalité française et ceux qui sont nés en France. Il dit juste les envahisseurs. Et parmi les envahisseurs, toi-même, tu en fais partie. Donc, toi-même, tu fais partie des rapaces de la race rastignante que ces personnes ont envie de jeter dehors. Donc, il n'y a pas de distinction entre toi et moi. Donc, le jour où ils vont devoir... Mais c'est pas ce que Zemmour dit, c'est totalement faux. Non, c'est ce qu'il dit. Il dit, vous êtes... Il y a un grand, non, il dit, il y a un grand remplacement et le grand remplacement ici, c'est toi, moi, nous tous, là. T'es pas différente, tu es noire, retiens-le. Tu seras jamais blanche, ma chérie. Tu ne seras jamais une personne blanche. Madame, répondez à la question, vous rentrez quand? Bientôt. Je t'ai dit, on rentrera ensemble parce qu'il est question qu'on rentre. Toi et moi, nous sommes issus de l'immigration. Nos parents ont bataillé pour nous donner un avenir meilleur, effectivement, puisque toi aussi, tu as un passeport de la colonisation. Moi aussi, j'ai un passeport de la colonisation. Maintenant, il va falloir qu'on rentre avec cette plus-value. Madame, je suis pas que tu sois né, en plus, sois né même sur une cuillère. Pas les lois françaises, madame. Sois né sur une cuillère. La loi ne te garantit rien. Il y a une différence entre ce qui est écrit et ce qui est appliqué en France. C'est quand? Oh là là. Ouais, Madame Queen. Moi, je sais pas. Après, si elle veut pas répondre, tu vas, vous n'allez pas l'obliger. Oui, mais c'est maestro. Max. Oui. Fais de ça Black Queen pour qu'elle termine. Bon. Et tu mets 5 minutes avant thème. Ok, mais aussi, elle ouvre encore son micro, on a fait descendre. Non, elle va toujours me couper. Vous voyez Il faut là. appliquer la règle, c'est pour tout le monde. Vous voyez là. Voilà. Elle ouvre encore, tu fais descendre. Ok, allez-y, Madame Montem, allez-y. Voilà, j'étais en train de dire ceci avant qu'elle ne me trouble. Elle a demandé à ce que moi je rentre en Afrique. Moi aussi, je te dis, on rentrera ensemble parce que nos parents nous ont effectivement amenés ici en Europe. Ils ont bataillé ici en Europe pour toi et moi. Donc, il est temps que toi et moi, on utilise cette plus-value qu'on a eue au niveau éducation, au niveau intellectuellement parlant, pour aller bâtir quelque chose en Afrique. Parce que c'est ça le but de nos parents lorsqu'ils prennent des risques. Tes parents ont pris des risques comme les miens et aujourd'hui, il est temps qu'on dégage. Maintenant, si tu ne veux pas comprendre qu'il n'y a pas de différence entre toi et moi pour la simple et bonne raison que les envahisseurs, les personnes que la France ne veut pas, tu figures parmi ces personnes au même titre que moi. Il y aura jamais de différence entre toi et moi. Soit même l'égérie de la haine, va sur les plateaux de télévision pour aller jouer l'égérie de la haine, va même être une marionnette de la France parce qu'ils vont t'utiliser comme une merde. Ça, c'est ce qu'ils font d'habitude. Peu importe ce que tu vas devenir, mets-toi au service de la France. Distille de la haine raciale, soit l'égérie de la haine, tu ne seras jamais la bienvenue ici. Maintenant, il y avait un petit connard qui est descendu depuis tout à l'heure. Je l'ai religieusement écouté. Lui, c'est d'abord un toulard, comme l'a si bien précisé ma sœur la lionne. Il est incapable déjà d'écrire le français parce que c'est comme ça qu'ils sont. Ils bavardent, ils disent du n'importe quoi. Mais derrière, ce sont des tonneaux vides. Ce sont des personnes qui n'ont rien en termes d'éducation. On les botte, on les tabasse. Ils sont en France, en dehors de leur français, où ils mettent wesh devant toutes les phrases. Ils ne valent rien. Ces gens-là sont tabassés dans les commissariats. Ces gens-là finissent tout le temps à la PJJ. Il y a une personne qui m'a demandé c'est quoi la PJJ? Ce sont ceux qui traitent de la délinquance pour mineurs. Il faut aller regarder les stats de ces personnes. Ils vous diront ce sont ceux qui sont nés ici, qui sont les plus délinquants ici en France. Ils sont cachés dans les HLM en train de vendre des stupes. Et là, ils nous accusent. Ils disent que c'est parce que leurs parents envoyaient de l'argent au bled. Je suis désolée. L'argent que vos parents ont envoyé n'a pas influé dans votre éducation. C'est justement parce qu'on vous a fait un lavage de cerveau inverse. Vous avez cru à un certain moment dans votre vie que vous aviez une égalité de chance parce que dans les petites, quand vous êtes encore tout petit, vous êtes dans des écoles, autant pour moi, primaires et tout, on vous fait comprendre que non, vous avez les mêmes droits que les enfants français, non. Sauf qu'au bout d'un moment, dès que vous avez le bac, même pas le bac, à partir du brevet, on commence à vous sélectionner pour devenir des maîtres parce qu'on vous fout d'un côté. Déjà, on va vous envoyer un cap pro, des trucs comme ça, où vous irez abandonner les études pour aller faire d'autres choses pendant que les enfants des Blancs, là, on va les envoyer vers des bacs
qui n'ont rien à voir avec vos situations à vous. C'est là-bas que vous irez abandonner les études, vous allez changer vos passeports pour vendre de la drogue, parce que c'est ça votre travail, aller d'un point à l'autre pour transporter les stupes. Moi, j'ai été dans ce domaine, moi j'ai travaillé à la préfecture pour ta gouverne, un milieu dans lequel toi tu n'entreras jamais, mais moi en tant que blédade, j'ai travaillé dans ce type de milieu. On t'a posé une question très simple, tu travailles où? Tu n'as jamais su nous répondre pour la simple et bonne raison que tu n'as pas de travail. Tu vis des dons sur les réseaux sociaux, donc quelle est la différence entre toi et une autre personne qui a immigré pour arriver dans ce pays? Quelle est la différence? Il n'y en a pas. Toi-même, tu es une mendiante. Avec tout un passeport français, même une entreprise, même un statut d'auto-entrepreneur, tu n'as pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un souci. Il y a un vrai problème. Tu ne vaux rien, tu ne vaux que dalle. Et dès qu'on commence à te dire ton vrai nom, on commence à t'expliquer l'histoire, comme l'a fait l'ingénieur Goko tout à l'heure, pour te dire que nous, on n'immigre pas parce qu'on a un choix. C'est parce que ton pays va foutre la merde chez nous. Il ne nous laisse pas tranquilles. Notre système est devenu corrompu parce que l'objectif, effectivement, c'est que ton pays maintienne nos États dans un bordel interminable. Et tant qu'il y aura ce bordel, on va se heurter à tous les maux. Et lorsqu'il y a ces maux, nous sommes obligés d'immigrer. L'Afrique connaît aujourd'hui ce qu'on appelle la fuite de ses cerveaux. Oui, les personnes, la plupart du temps que tu vois là, ce sont des personnes qui pouvaient réaliser de très belles choses en Afrique, mais ce sont ces systèmes discriminatoires, corrompus, il n'y a pas d'égalité de chance, qui ont limité l'accès à ces personnes à certains domaines et ils sont obligés de se mettre en danger pour venir en France. Oui, la France doit payer ses exactions en Afrique et on viendra, il y aura encore d'autres cargaisons, on va commencer à financer des cargaisons pour venir s'installer ici, tant que vous n'allez pas nous laisser tranquilles, nous auto-réguler comme il se doit et surtout, tant que ton pays ne laisse pas le nôtre, sache qu'on va venir ici. Bientôt, on va commencer à financer des cargaisons nous-mêmes parce qu'on doit venir s'installer ici, que tu le veuille ou pas, on va financer des cargaisons. On va venir ici, dire à ton pays de ne plus jamais foutre le bordel chez nous. Toutes les guerres qu'il y a eu chez nous, ton pays est impliqué dans tout. Ils sont manipulateurs. Ils gèrent les gens en Afrique. Ils volent nos ressources. Donc, on doit parler, en fait, parce qu'on en a marre, en fait. Ne viens pas nous dire ici que nous sommes cons, on n'arrive pas à développer quoi que ce soit. On prend la mer et tout. C'est à cause de ton pays qui ne peut rien bâtir, qui a tout volé en Afrique. Ils n'ont rien. Ta France n'a rien. Ils ne valent rien. Ils se sont bâtis sur le sang des Africains. On doit te le dire aujourd'hui. Mets ça dans ta tête. On ne vient pas ici parce que nous sommes des mendiants. On vient ici parce qu'ils nous ont touchés. Madame. On va toujours venir ici. Je vais financer les cargaisons. Les gens vont entrer ici en masse. Max, merci je bien. demande, tu me remontes, s'il te plaît.